La Casa di Pulcinella s'inscrivait au classement des meilleures pizzerias turinoises selon plusieurs articles. Elle avait le second avantage de se situer ni trop loin de son Airbnb, ni trop au centre de la ville, où il était impossible de se garer. Il y but une bière italienne, blonde et non filtrée, accompagnée d'une braccio di ferro, Popeye en italien, composée d'une base tomate, de mozzarella di bufala et évidemment d'épinards. Entre chaque table et au dos de toutes les chaises avaient été fixés de larges et hauts panneaux de plastique gaufré. Une fois assis, le client était cloisonné dans un cube haut de presque 2 mètres et ainsi parfaitement protégé d'une éventuelle attaque virale en provenance de ses voisins. Voisin par ailleurs rare, l'établissement était pratiquement vide. Sa pizza terminée, il avait lu quelques minutes, et lorsque le serveur était venu lui demander une seconde fois s'il souhaitait un dessert ou un café, avait compris qu'il devait partir. Après seulement 3 minutes de route, il était arrivé aux abords de son Airbnb, où il avait dû longuement tourner pour trouver une place. Il avait facilement récupéré la clé dans la boîte aux lettres, restée ouverte comme indiqué par le message automatique reçu sur le site de location, et avait trouvé le petit studio au 3e étage d'un joli immeuble qu'il s'était figuré comme typiquement nord-italien. Il avait fait une courte sieste et s'était réveillé avec l'envie de se balader dans le centre-ville. Après plusieurs minutes sur son téléphone à regarder Que faire à Turin, il sentit le courage l'abandonner. Il était encore fatigué malgré la sieste. Changer chaque jour de ville et de lieu où dormir était usant. Déjà, il recommençait à avoir faim. Décida de se rendre au supermarché qu'il avait croisé entre la voiture et l'appartement. Il avait laissé dans la voiture sa valise, un peu lourde pour être transportée en même temps que ses sacs. Il en profiterait pour la récupérer. Il acheta ricotta défi à 1,29 €, biscotti gras à 1,09 €, yogourt, il s'agissait de yaourt à la pistache, appétissant mais trop sucré et pas assez goûtu, 1,39 €, pommade d'ater à 1 € et Chopper Mat à 0,10 centimes, un sac Carrefour en plastique recyclable. Le tout lui coûta 4,87 €.